Que mettre sur l'écran de fin d'un module e-learning? Vous mettez en place des formations e-learning et vous vous posez la question de ce qui semblerait pertinent pour finir un module de formation? Eh bien, cette vidéo devrait apporter quelques réponses à vos questions. Bonjour à vous, je me présente, je suis Léa de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leur service via la formule gratuite sur leur site internet. En tant que concepteurs pédagogiques, nous nous concentrons parfois tellement sur la conception du corps du module que nous ne réfléchissons pas vraiment à ce que nous allons mettre sur l'écran de fin. Pourtant, cet écran peut être très utile car il permet par exemple de guider les apprenants vers des ressources supplémentaires, mais aussi de leur expliquer comment quitter le module. Voici quelques idées d'éléments à ajouter à vos écrans de fin de module e-learning afin que vos modules soient parfaits jusqu'au bout. S'il existe des ressources complémentaires sur le sujet du module, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour les donner aux apprenants? Cela encourage les apprenants qui désirent en savoir plus à aller y jeter un œil et cela a l'avantage de les guider vers des ressources fiables au lieu de les laisser chercher par eux-mêmes, ce qui pourrait les amener à trouver des informations fausses ou datées. Peu importe la qualité de votre module, certains apprenants ont toujours des questions à poser. Pour cette raison, il est important d'inclure un moyen de contact, une adresse email ou un numéro de téléphone par exemple, où les apprenants peuvent contacter quelqu'un pour les aider. Selon le module, il peut s'agir de vous, du coordinateur de la formation, de l'expert métier, de l'administrateur LMS ou d'une autre personne au sein de votre entreprise. Astuce de pro. Vous pouvez utiliser une adresse email générique, par exemple module_formation@entreprise.fr, qui redirigera les emails vers la personne chargée de répondre aux questions, au lieu d'utiliser une adresse email personnelle de type nom@entreprise.fr. De cette façon, si cette personne change de poste ou quitte l'entreprise, vous n'aurez pas à mettre à jour le module. Une fois que vos apprenants ont atteint la fin de votre module, assurez-vous de leur faire savoir s'il y a des étapes à suivre. Par exemple, doivent-ils retourner sur le LMS et télécharger un certificat prouvant qu'ils ont suivi le module? Doivent-ils s'inscrire à un module complémentaire ou suivre une formation en présentiel? Quel que soit le cas, inclure ces informations sur l'écran de fin du module permet d'orienter les apprenants. Si les apprenants n'ont rien à faire de particulier, l'écran de fin peut également le préciser afin que les apprenants ne s'opposent pas à la question inutilement. Vous pouvez penser qu'il est évident de savoir comment quitter votre module, mais certains LMS font que c'est parfois plus compliqué que l'on pourrait croire. Certains LMS incluent des boutons de navigation redondants ou des instructions pour quitter formulées de manière vague. Pour vous assurer que les apprenants savent comment fermer le module afin que leur achèvement soit correctement enregistré, incluez des instructions claires telles que « Cliquez sur le bouton « Quitter » pour fermer ce module ». Une simple instruction pourrait suffire à éliminer toute confusion ou tout doute. Et pour construire des modules de formation clairs, précis et qui vont à l'essentiel, je vous conseille la plateforme de LearnyBox. Elle réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire, que cela soit pour vendre des e-books, des audios, des formations vidéo en module long ou micro, tout est fait pour que vous réussissiez. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 € le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!